pas t'honorer tous les soirs. Ah, mon four est chaud et sa pelle est à droite. Tant que le chapiteau est bien dressé, il faut en profiter. Mon mari est un bon cavalier. Pas comme vos maris à vous. T'as un bras zéro entre les cuisses. Le four a besoin de pain tous les jours, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Ton four est tellement chaud que tu fais tout brûler. Le pain va en sortir carbonisé un jour. Ce jour-là, c'est toi qui mangeras. Un autre bébé est mort dans la montagne. Et si on parle pas de ça? Si, on en parle. Vous savez bien que c'est pas la première fois que ça arrive. On le sait depuis longtemps et on fait rien. Les hommes font rien. Leïla, s'il te plaît, arrête, ça sert à rien. Si tu dis ça, c'est parce que tu peux pas avoir d'enfant. C'est pas vrai. Leïla a perdu un enfant dans la montagne, elle aussi. Et je suis pas la seule. Yasmine Rachida, vous dites rien? Moufida, vous aussi vous avez été pestiférée et accusée d'être stérile. Si un jour Dieu me donne une fille, elle subira pas ça. Tais-toi un peu, l'étrangère. Les hommes doivent faire venir l'eau au village, comme d'autres l'ont fait tout près d'ici. L'eau est importante à la maison pour les femmes, pour leurs tâches quotidiennes. C'est à elles d'aller chercher l'eau, que ça te plaise ou pas. C'est la tradition depuis la nuit des temps. Pour qui tu te prends? C'est pas toi qui vas tout changer. Dans la nuit des temps, les hommes d'ici travaillaient tous au champ, s'occupaient des animaux, faisaient la guerre. Aujourd'hui, certains sont partis à la ville, mais la plupart de ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont pas de travail, ils dorment au café, boivent le thé, jouent aux cartes. Ils peuvent nous apporter l'eau. Mon homme a beaucoup grossi. Faire venir l'eau au village, ça lui donnerait de l'exercice. Donne-lui de l'exercice toi-même, je te montrerai comment. Ce que j'aimerais, c'est en donner au tien. Asseyez-vous. Vieux fusil, ne te mêle pas de ça. Fatima, on t'a assez entendu. Ça suffit. Tu parles trop. Assieds-toi. Leïla n'est plus une étrangère ici. Elle s'est mariée avec ton fils. Vous l'avez accueillie dans votre maison. Nous l'avons tous accueillie dans notre village. Un jour, je me souviens, un Français m'a demandé: est-ce que vous vous souvenez des moments où vous avez été la plus heureuse de toute votre vie? Je lui ai dit: j'ai été heureuse jusqu'à l'âge de 14 ans. Et vous savez tout ici pourquoi j'ai répondu ça. C'est parce qu'à 14 ans, je me suis mariée. J'ai découvert mon mari la nuit de noces. Moi, je ne l'avais jamais vu auparavant. Vous connaissez tout ça. J'ai su à quoi il ressemblait que le lendemain matin, quand il a ouvert les volets. Pendant la nuit, je l'avais à peine vu. Il faisait trop sombre. On s'est couché et il m'a violée. Jusque-là, je croyais qu'un mari était gentil, qu'il s'asseyait sur le lit près de son épouse, qu'il lui prenait tendrement la main, et que ça faisait du bien. Il était âgé de 40 ans et il avait déjà 2 enfants. Un petit garçon de 10 ans et un petit garçon de 11 ans. La femme qui les avait mis au monde était morte seulement 6 mois avant d'une grave maladie. Alors à 14 ans, je suis soudain devenue la mère de 2 enfants qui avaient le même âge que moi. Et ensuite, j'ai accouché 19 fois. 12 enfants sont morts. Sur les 12, il y en a 2 qui sont morts près de la source, dans la montagne. Et toi, Moufida, tu as accouché 12 fois. 5 bébés sont morts. Et toi, combien? Tu as accouché 8 fois. 3 bébés sont morts. Et toi, Yasmina, combien? Tu as accouché 6 fois. C'est bien ça. 3 bébés sont morts. C'est la tradition, pas vrai? Ici, c'est comme ça. Nous accouchons souvent. Mais la moitié de nos enfants meurent à la naissance. Moi aussi, j'ai longtemps été pestiférée. Mon mari voulait même me répudier, car il s'était mis dans la tête que j'étais stérile. Aujourd'hui, j'ai 7 enfants. 7 enfants en bonne santé, alhamdoulilah. Mais dites-moi un peu, comment j'aurais pu être heureuse et m'épanouir entre mes 14 ans et aujourd'hui? Dites-moi quand. Leïla, ce qu'elle dit est vrai. D'accord, elle vient de loin, cette petite, du sud. Oui, eh bien, le vent du désert lui a peut-être donné le courage de souffler alors que nous retenons notre souffle. C'est sûr, les hommes doivent faire venir l'eau au village. Et comment vas-tu les convaincre? J'aimerais bien savoir. On fera la grève de l'amour.